fiesta, todos bailan al compás, la quitore, el ritmo que nadie más. Dans cette vidéo, on va aller voir juste quelques news du marché et on va aller voir directement l'évolution des prix sur Bitcoin et des altcoins parce qu'on a eu une petite hausse. On est sorti du drapeau que je t'avais fait sur Bitcoin. On est toujours dans un marché haussier, donc je suis vraiment très confiant. J'espère que tu l'es parce qu'on a vraiment de bonnes nouvelles autour de nous. Et la prochaine étape qu'on va suivre de très près, c'est l'inflation. Parce que si on a une baisse de cette inflation en Europe, on pourra avoir une répercussion forcément sur l'inflation des États-Unis. Surtout qu'en même temps, ça pourrait s'imbriquer avec le TF Ethereum et ça pourrait vraiment initier cette phase parabolique. En tout cas, on pourrait repartir sur des nouveaux sommets sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Et c'est parti. On va aller voir ensemble l'évolution du prix du Bitcoin car on a une petite hausse et comme tu peux le voir, forcément les articles se déchaînent. Il y a un article sur Cointelegraph qui dit que le Bitcoin pourra atteindre un nouveau sommet si l'emploi et l'inflation aux États-Unis ralentissent. En tout cas, la première annonce économique à suivre, c'est la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Et cette annonce va tomber jeudi à 14h15. Et elle sera suivie par un discours de Lagarde, la présidente de la BCE, à 16h15 vendredi 7 juin. Donc on a une baisse qui est attendue, comme tu le sais, on devrait avoir 25 points de moins. Et ça pourrait justement donner envie aux Américains de s'aligner sur l'Europe. Donc on va suivre ça de près. Ensuite mon petit pote, on continue avec WorldCoin. Comme tu le sais, WorldCoin est un projet qui a été initié par Sam Altman et les équipes de Tool for Humanity. Ce projet propose de scanner l'iris pour créer un identifiant numérique ultra personnalisé. Forcément, on est dans l'air du temps parce que c'est de l'intelligence artificielle. Donc, on est dans l'identification. On va pouvoir récupérer tes données et du coup, te ficher avec ton iris. Ça sera un truc encore plus intrusif que les empreintes. Et cette innovation, comme tu le sais, elle a suscité des inquiétudes concernant la protection de la vie privée et des données personnelles. Parce que là, on s'attaque vraiment à ton identité, à ta génétique. C'est vraiment très chaud, ça, tu vois. Et pour rappel, en mars dernier, l'Espagne a suspendu toutes les activités de WorldCoin dans le pays en raison de préoccupations liées à la collecte des données personnelles, surtout celles des mineurs. Il y avait même un airdrop qui avait été mis en place pour récupérer les données des utilisateurs en leur offrant des tokens. Et comme tu peux le voir, 3 mois après cette suspension, l'agence espagnole et protection des données maintient cette interdiction. Avec tous les problèmes qu'ils ont ChatGPT et OpenAI en ce moment, je pense pas que ce soit leur priorité. Comme tu le sais, ChatGPT a été arrêté hier. Si tu as vu mon dernier Crypto Daily, et je pense que tu l'as vu parce que tu es abonné, je te vois petit coquin. En tout cas, moi c'est un projet qui me fait pas rêver, WorldCoin, je t'en ai déjà parlé, c'est vraiment un truc hyper intrusif qui est contraire aux valeurs de la blockchain. Ensuite, comme tu le sais, tout le monde parle des élections américaines en ce moment et forcément un sujet qui revient sur la table, c'est la régulation des crypto-monnaies qui risque de s'accentuer. Et qui dit régulation de crypto-monnaie dit règlement MiCA, qui est censé entrer en vigueur le 30 juin 2024, donc dans 25 jours. Et ce règlement pose déjà des défis pour les crypto-bourses comme Binance et les émetteurs de stablecoin. Tu l'as compris, comme USDT de Tether. Donc en espérant qu'ils vont pas freiner l'économie de la crypto-monnaie et de la cryptosphère, donc ça va être à suivre de près en tout cas, mais on espère qu'ils vont pas faire les cons encore une fois. Ensuite, on regarde le prix du Bitcoin, comme tu peux le voir, il a cassé le drapeau vers le haut, c'est ce qu'on avait prévu parce que statistiquement, quand on fait une jambe haussière et ce genre de bull flag, il y a de grandes chances qu'on sorte vers le haut. Et comme tu peux le voir, on a eu une belle montée hier, avant-hier, et puis là ça continue, on est à 71 100 $. On est monté à 71 700 $, donc on a fait une belle hausse. Après, ce qui va être important selon moi, c'est d'aller aux 72 000 $ et ensuite d'aller casser l'ATH. Dans le cas contraire, on aurait de grandes chances d'avoir une hésitation et qui dit hésitation dit capitulation. À chaque fois que ça se passe comme ça, on repart vers le sud. Et forcément, toute la map, elle est en verte. Les cryptos ont bien réagi. On a pas mal de projets qui ont pumpé. On a Flux, on a Rio qui encore, fait des merveilles. Il ne s'arrête pas. Donc ça fait vraiment plaisir à voir en tout cas. Sache que je vais te faire une présentation du projet Encore qui m'a été demandé par un abonné. Je te la ferai demain. Je vais te présenter un petit peu le projet et je te parlerai du prix. Donc reste bien branché en tout cas. Concernant Ethereum, on est toujours dans notre drapeau ascendant. Donc ça fait plaisir aussi, on a pris 3% depuis hier. En revanche, la différence selon moi pour Ethereum, c'est qu'on est toujours dans une espèce de range, on n'a pas cassé par le haut encore, contrairement au Bitcoin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une belle mèche vers le haut. Là, elle est en train de se faire avaler un petit peu. Il faut pas descendre trop bas pour pas perdre cette force acheteuse parce que sinon, ça peut aller très vite et ça peut se retourner. Après, ce qui est possible encore, c'est qu'on reste dans ce range encore quelques jours, quelques semaines, pour ensuite avoir encore plus de force et partir vers le nord de manière bien plus brutale. Voilà, Rio, il nous fait des merveilles, comme tu peux le voir. Depuis 4 jours, il a tapé un 44%, c'est plutôt incroyable. C'est un projet en plus que je t'avais parlé dans le top 5 des meilleurs cryptos dans le RWA. Donc si tu étais rentré suite à mon top 5, la vidéo que j'avais fait, franchement je te félicite et je suis vraiment fier de pouvoir t'avoir conseillé ce token.
Encore une fois, voilà, je suis pas banquier, conseiller financier, tu connais le baratin, mais voilà. Et dans le RWA, on a aussi Maple qui nous a fait de super performances. On a fait un 25%, 27, ouais, c'est super, c'est incroyable. On a cassé un W, donc il y a moyen que ça pump encore. Si le Bitcoin est favorable, que la crypto-monnaie remonte, ben il y a de grandes chances que Maple suive. On a Trade de Polytrade que je t'ai présenté aussi, qui a fait une belle poussée encore une fois. Dans la DeFi, on a GMX qui a pris 13%, c'est super aussi, on a de belles courbes. Il avait vraiment bien clamsé ces derniers mois. Ça fait plaisir en tout cas qu'il remonte un peu d'intérêt dans le marché. Les gens voilà décident de réinvestir dedans. Ensuite, ce que je voulais te dire aussi, c'est que le projet Alex, qui est une layer 2 sur Bitcoin, comme tu peux le voir, voilà, tout ça c'est des conneries parce qu'en fait ils sont en train de faire un nouveau token et ils vont mettre en place un site sur lequel tu pourras échanger tes vieux tokens Alex pour récupérer les nouveaux. Donc je te conseille de les suivre sur Twitter si en tout cas tu as du Alex. Je crois qu'on va avoir un mois justement pour échanger nos tokens. Et comme tu peux le voir, Ankh il fait une belle poussée aussi. On a pris 7% en l'espace de un jour. Donc c'est vraiment incroyable quand tu penses que les traders professionnels font 10% pour les meilleurs d'entre eux. À l'année, hein, bien sûr, à l'année. Je te rappelle que ce projet-là, je vais te le présenter un peu plus en détail demain. Donc n'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné et à venir voir la vidéo demain parce que je vais te présenter Ankh, le projet Encore Protocol. Et sur ce, je te dis à plus tard pour un nouveau Crypto Daily. Allez, ciao! En la fiesta.